Décideur, notre invité aujourd'hui, Gérard Fromm. Gérard Fromm, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Briançon, président Oui. de la communauté de communes du Briançonnais et conseiller départemental. Alors tout de suite, on va éliminer un peu les questions du microcosme politique local qui n'intéressent pas forcément toute la population, mais... qui intéresse les journalistes en général, oui. Et puis, allez-vous vous représenter? Voilà, c'était la question. Eh bien, je ne sais pas. Voilà. Donc nous en reparlerons plus tard. Je pense qu'on aura le temps puisque c'est quand même pas demain les prochaines élections municipales. On a encore 1 an et demi devant nous. 1 an et demi pour poursuivre un petit peu le travail qui a été déjà commencé depuis quelque temps, qui commence à vraiment être concret dans la ville, même si ça cause quelques inconvénients pour certaines personnes. On en reparlera dans la deuxième partie de Décideur. C'est l'avantage d'être concret quand même. Ça, particulièrement concret. Voilà. Donc, une question vraiment politique. Être maire d'une commune comme Briançon, ça prend beaucoup de temps, comme beaucoup de communes d'ailleurs, parce que les toutes petites communes ont très peu de personnel. Voilà. Oui. Je dirais que plus la commune est grande, et moins ça prend de temps au maire. Voilà. Et donc, il est plus épaulé, il a plus de personnel autour de lui. Pour moi, je dois dire que le travail de maire, ça me prend un gros plein temps, puisque en général, j'arrive à mon bureau à 8h30, j'en sors vers midi, midi un quart, je reprends vers 2h, 2h30, et j'en finis le soir, ma foi, entre 6 et 7. Voilà. Alors, est-ce que ça veut dire qu'être maire de Briançon, c'est réservé à un retraité, qui a du temps libre en tout cas? C'est réservé à quelqu'un qui a envie de mettre son énergie au service de sa commune. J'ai été moi-même élu en 89, j'étais premier adjoint à l'époque. En 89, j'avais 30 ans de moins, largement. Et donc, en 89, j'étais vétérinaire, j'étais de garde une nuit sur deux, un dimanche sur deux. J'étais père, et je le suis toujours, de 3 jeunes enfants, mais ils ont vieilli entre-temps. Donc ça montre simplement qu'il suffit de vouloir. Si effectivement on veut, comme dit l'adage allemand Wer will, der kann, celui qui veut peut, je pense que c'est ça le fond du problème. On peut très bien avoir une vie professionnelle et une vie politique, on s'organise. C'est sûr que je m'organisais différemment en 89 que je fais aujourd'hui. Je participais peut-être moins à certaines commissions que je ne le fais aujourd'hui, d'autant qu'aujourd'hui, en plus de maire, je suis aussi conseiller départemental et président de la communauté de communes, ce qui effectivement surajoute à mon activité. Alors, on a quand même l'impression, et c'est pas forcément propre à Briançon, qu'avec le temps, il y a une certaine usure. Alors, pas forcément pour le maire et ses adjoints les plus proches, mais pour les conseillers municipaux qui ont parfois du mal à suivre le rythme. C'est un problème d'usure, c'est un problème de dynamisme, c'est un problème aussi de vie de famille, de vie professionnelle. Je crois qu'on ne peut pas enfermer dans une case les gens. Il y a des gens qui ont un problème aujourd'hui de type familial, d'autres qui ont des ambitions de type professionnel, les troisièmes qui ont des déplacements liés à des choix professionnels. Enfin, c'est difficile de dire, et je vois à quoi vous faites référence, au fait qu'il y ait un certain nombre de gens qui soient absents quelquefois du conseil municipal. J'ai un élu, par exemple, qui fait des études de CRS et qui fasse son guide à Chamonix. Qui n'était pas prévu il y a 5 ans. Ce qui n'était pas prévu il y a 5 ans. Donc voilà, il y a des choses comme celle-là. Il y en a d'autres. Hein. On ne va pas passer en revue la totalité. Je pense que de fait, de toute façon, il y a de l'usure. Pour certains, c'est lié aussi à l'âge. Hein. Je crois qu'on ne se comporte plus de la même manière à 80 ans qu'à 60 ou à 40. Mais je pense que c'est difficile de dire que c'est globalement de l'usure ou que c'est globalement un autre processus. Alors, je vous propose une petite pause. On se retrouve très bientôt pour la deuxième partie de Décideur avec Gérard Fromm. Décideur de retour, toujours avec Gérard Fromm, maire de Briançon.
Je passe sur vos autres fonctions, on y reviendra tout à l'heure. Maire de Briançon, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire et qu'il y a beaucoup de choses qui se font avec d'énormes chantiers en ce moment dans la ville. Alors, on a fait beaucoup pour Briançon, que ce soit dans le domaine des fortifications, de la vieille ville de Briançon. On a fait beaucoup pour la sécurité de l'eau, l'approvisionnement en eau, la sécurité et la qualité de l'eau qu'on en offre. Des choses qui ne se voient pas forcément Ça se voit pas. premier regard. On a triplé les capacités de réserve de Briançon en eau, c'est-à-dire que si demain il y a un accident brutal sur la principale canalisation, on tient 48 heures sans faire appel à qui que ce soit à l'extérieur. Donc ça c'est une sécurité. On a amélioré la qualité de l'eau, ça aussi, ça se sent pas tous les jours, mais c'est une réalité. Et puis, il y a tout le travail qui a été fait, comme je l'ai dit, au niveau des fortifications. Et puis, en ce moment, tous ces travaux qui se font, qui sont pénibles à voir et à entendre pour la plupart des Briançonnais, à savoir ces trous dans les routes. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a l'amélioration de l'eau d'abord, du pluvial ensuite, des égouts, des réseaux secs. On supprime progressivement tous ces fils qui se baladent au-dessus des routes et qui entraînent sur le plan visuel des choses qui ne sont pas très jolies. Et puis le chauffage par le sol qu'on amène dans un certain nombre de structures. Donc tout ça, effectivement, a entraîné des bouleversements. C'est l'affaire d'un été, parce que malheureusement à Briançon, on ne peut pas travailler toute l'année. On travaille en général de fin avril, début mai, jusqu'à la mi-octobre, mois de novembre, les bonnes années. Et puis à partir de là, l'année prochaine, on va faire des enrobés partout. Et puis on va améliorer la qualité du visuel de Briançon. Puis alors à côté, il y a aussi tout ce travail, tous ces chantiers qui ne sont pas directement de la responsabilité de la ville, mais qui sont celles des promoteurs qui se lancent à l'assaut de notre ville. Les 400 logements qui vont être lancés par Promophare, les 110 logements par Domitis, et puis bien sûr la médiathèque qui va ouvrir à la fin de l'année prochaine, et puis le cinéma, et puis tous les autres projets qui continuent à mûrir à Briançon. Je rappelle surtout que tous ces désagréments, c'est de l'emploi. On a créé certainement depuis 2 ou 3 ans, plus de 100 emplois permanents à Briançon grâce à tous ces travaux, qu'ils soient commandités directement par la commune ou qu'ils soient le fait des promoteurs. Donc ça aussi, c'est un élément qui n'est pas visible, mais qui est ressenti, puisqu'il y a des gens qui ont du travail. Les entreprises, les grosses entreprises du BTP, vous le diront si vous allez les interviewer, on n'a jamais autant travaillé à Briançon et dans le nord des Alpes d'une manière générale. Là, on parle beaucoup du cœur de ville, donc. Alors, les gens qui ne vous aiment pas, et il y en a quelques-uns, ah bon vous reprochent à la fois de ne pas avoir de vision pour Briançon et d'avoir trop d'ambition. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Leur dire qu'ils sont de mauvaise foi. Je veux dire, il y a des choses qui sont patentes. On a fait un bilan de mandat il y a quelques mois en arrière. Je veux dire, quand on voit ce qu'on a fait, ce qui est en cours de se faire et ce qui va se faire, nous dire qu'on manque d'ambition, je crois que les finances de la commune qui ont été au plus bas il y a une dizaine d'années et qui aujourd'hui sont en train de trouver leur solution et qui en plus, par les recettes de tout ce qu'on est en train de mettre en œuvre, vont faire que la ville de Briançon aura les moyens d'un développement encore meilleur dans les années à venir, ça c'est du positif. Et le trop d'ambition, par exemple quand on parle du Fort des Têtes, du projet Fort des Têtes? Écoutez, moi si vous voulez, le problème est simple. Au Fort des Têtes, l'armée a investi environ, depuis 10 ans, on va dire, entre 7,5 millions et 9 millions. J'ai toujours dit au groupe qui gère le réseau Vauban, au comité Vauban, je leur ai dit, c'est complètement aberrant d'entretenir des fortifications comme celle-ci si on ne leur donne pas une vie, si elles n'ont pas une signification. Or, aujourd'hui, il est indispensable qu'on trouve quelque chose. Et on a trouvé. On a trouvé un promoteur qui est prêt à investir 60 millions dans ces fortifications pour les faire vivre, pour leur donner un sens. On ne peut pas refuser une affaire comme celle-ci
En plus, ça ne coûte rien à la commune, une fois de plus. Et à la tête de ce projet, en dehors de l'aspect du financier qui s'y trouve, on a un architecte, M. Gabor Mester de Parage, qui est un architecte en chef du patrimoine historique français. Donc une garantie d'avoir un résultat final de qualité. Alors après, c'est un pari, c'est un risque que prennent des promoteurs, mais c'est le rôle même d'un promoteur que de prendre des risques et de s'installer pour faire des projets comme celui-ci. C'est un magnifique projet qui peut permettre de donner à Briançon, au nord des Alpes, au nord des Hautes-Alpes et Hautes-Alpes en général, une dimension nouvelle. Alors je pense qu'on aura l'occasion prochainement d'en reparler plus longuement. Pour l'heure, nouvelle petite pause dans notre émission Décideurs. Vous ne partez pas, on revient tout de suite. On est là. Décideur est de retour, toujours avec Gérard Fromm. Donc on a vu le Gérard Fromm, maire de Briançon. On va voir maintenant parler avec Gérard Fromm, président de la communauté de communes du Briançonnais et conseiller départemental. Alors si la situation de la ville au niveau financier était très contrainte quand vous êtes arrivé, aujourd'hui à la tête de la communauté de communes, la logique n'est pas forcément tout à fait la même. La communauté de communes a des finances saines. Elle peut même envisager aujourd'hui des investissements importants. On est en train de réaliser un investissement lourd d'1,2 million, qui est celui de la résorption de la décharge du pilon. Il y a des travaux qui sont en cours pour quelques centaines de milliers d'euros dans la zone commerciale sud. Il y a un projet de centre d'incendie et de secours à La Grave qui est en bonne voie, qu'on va réaliser l'année prochaine. Il y a des beaux projets qui se réalisent. Il y a longtemps qu'on n'avait pas eu de projet qui s'était réalisé dans la communauté de communes. Ça y est, c'est lancé. À côté de ça, on a des services qui sont de qualité. On a récupéré les ordures ménagères et ça fonctionne bien. On a des problèmes avec les eaux usées. Il va falloir un jour ou l'autre qu'on tranche parce qu'on a des relations difficiles avec la CERC, qui ne fait pas le travail qu'elle doit faire et qui le fait quand elle le fait dans des conditions qui ne sont pas de grande qualité. Avec une multiplication de contentieux entre la communauté de communes et puis l'entreprise. De multiplication, je ne sais pas, mais de véritables contentieux, c'est vrai. Donc là, au niveau de la communauté de communes, je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses qui fonctionnent bien, il y a des services qui savent ce pourquoi ils sont là et qui le font bien. Il y a une dynamique, comme je le disais, dans cette maison qui est une belle dynamique et il faut saluer effectivement les services pour le travail qu'ils font parce que une communauté de communes c'est moins visible, c'est moins apparent en tout cas pour l'usager dans sa vie courante que la commune et que les services communaux. On ne sait pas bien à qui s'adresser et là on commence à voir effectivement qu'il y a des choses qu'on peut traiter en direct. On peut aller voir en direct les services de la communauté de communes et avoir des réponses à des questions et pas seulement avoir une espèce d'ovni, ce qui est souvent le cas des collectivités comme la communauté de communes. Aujourd'hui, ça n'est plus un ovni, c'est une entité à part entière et qui fonctionne bien avec une dynamique qui elle aussi est de qualité. Alors une dynamique de qualité, vous dites, avec une difficulté, c'est qu'on a une grosse commune centre et des villages en périphérie qui ont parfois le sentiment de ne pas peser très lourd et finalement tout le monde arrive à vivre ensemble puisque si on regarde un peu ce qui est voté en session plénière, c'est quasiment toujours l'unanimité. Quasiment l'unanimité chaque fois. Je crois qu'on ne peut pas dire que la commune de Briançon, qui est effectivement importante, c'est un fait, soit impérialiste, c'est-à-dire qu'elle n'impose pas sa manière de voir les choses, au contraire. Je crois qu'il y a un vrai débat au sein de la communauté de communes. Preuve en est, comme vous le disiez, les débats communautaires. Parce que les débats des communautaires, ils ont été le fruit préalablement de débats au sein des commissions. Et si aujourd'hui on est quasiment à l'unanimité sur toutes les délibérations, c'est bien qu'il y a une unanimité pour reconnaître le qualitatif de ce qui est présenté. Donc aujourd'hui, je pense que quand on voit aussi bien sur la petite enfance que sur la culture, puisque la compétence culture appartient à la communauté de communes, et ça on ne le dit pas assez, et demain peut-être aura-t-on un théâtre de qualité neuf,
dans les locaux de Berwick. Peut-être demain aura-t-on effectivement la transplantation du conservatoire et du centre d'art contemporain. Enfin, tout un tas, pas du centre d'art contemporain, des beaux-arts, pardonnez-moi, mais peut-être aussi. Tout ça montre qu'il y a une dynamique, tout ça montre qu'il y a un esprit, et tout ça conflue dans le même sens, et c'est pas contre les uns ou contre les autres, c'est avec. Certaines communes pourraient dire, il y a Montgenèvre qui pèse, là pourtant il n'y a que 500 habitants à Montgenèvre, et il pèse plus lourd qu'eux. Ben, c'est vrai, c'est une économie, Montgenèvre, comme la vallée de la Guisane avec Serre Chevalier et Briançon. Tout ceci, ce sont des mastodontes. Mais ces mastodontes, ils ne travaillent pas que pour eux, ils travaillent pour la collectivité, ils travaillent pour tous. Donc cette dynamique qui se met en place, elle ne se fait pas contre, elle se fait avec. Et je pense que justement, la force de la communauté de communes aujourd'hui, c'est le vivre ensemble, le vivre avec. Alors vivre ensemble, vivre avec, on a déjà largement dépassé le cadre de notre émission Décideurs. Donc je vous propose, pour ce qui concerne votre mandat de conseiller départemental, on se revoit une autre fois. Et en tout cas, aujourd'hui, on a fait le point avec Gérard Fromm, maire de Briançon, président de la communauté de communes du Briançonnais, sur tout ce dynamisme de cette région du nord du département des Hautes-Alpes. Merci et au revoir.